Bonjour tout le monde, je suis Sarah Gougil de Tronc Commun 3. Aujourd'hui, nous allons détailler et bien t'expliquer la correction de devoirs surveillés 2 du semestre 2. Cette vidéo est présentée par Rita Qassimi, Maryam Talbi, Marani Ala, Sadiqi Fatem Zahra, Mghraoui Khadija, Aziouni Nada et Bouchi Himihal. Et nous remercions tous M. Slimi pour ses efforts. Alors bonjour, d'abord on va passer au quatrième exercice. On va faire ensemble la première et la deuxième question. Soit f la fonction définie par f de x égale à moins x sur x au carré moins 1. Premièrement, déterminer le domaine de définition de f. On sait que x appartient à R, et puisque x au carré moins 1 est au dénominateur, donc x au carré moins 1 différent de 0, ce qui veut dire x au carré différent de 1, donc x différent de 1 est différent de moins 1. Enfin, df égale à R sauf moins 1 et 1. Après, on va étudier la parité de la fonction f. Donc, on a df égale à R sauf moins 1, 1, d'après la première question. Donc, x appartient au df, alors moins x aussi appartient à df. Après, on va calculer f de moins x. Ici, après le calcul, ça va nous donner moins x sur x au carré moins 1, ce qui veut dire que f de moins x égale à moins f de x, d'où f est impair. Et merci. Exercice 4, soit f la fonction définie par f de x est égale à moins x sur x carré moins 1. Troisième question, soit x et y de réel de tf dès que x et y différents. Montrez que t de xy est égal à xy plus 1 sur x carré moins 1 facteur de y carré moins 1. On a t de xy est égal à f de x moins f de y sur x moins y. Or, on sait que f de x est égal à moins x sur x carré moins 1 et f de y est égal à moins y sur y carré moins 1. D'où txy est égal à moins x sur x carré moins 1, moins y sur y carré moins 1, le tout sur x moins y. On peut donc réduire les termes du numérateur au même dénominateur, ce qui nous donnera moins x facteur de y carré moins 1 plus y facteur de x carré moins 1 sur x carré moins 1 facteur de y carré moins 1, le tout sur x moins y. Développons ensuite le numérateur, ce qui nous donnera moins xy carré plus y x carré moins y sur x carré moins 1 facteur de y moins 1, le tout sur x moins y. Factorisons ensuite le numérateur par x moins y, ce qui nous donnera x moins y facteur de xy plus 1 sur x carré moins 1 facteur de y carré moins 1, le tout sur x moins y, ce qui nous donne xy plus 1 sur x carré moins 1 facteur de y carré moins 1. Et d'où on trouve que le taux de xy est égal à xy plus 1 sur x carré moins 1 facteur de y carré moins 1. Et maintenant, passons à la question 4. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Premièrement, sur l'intervalle 0,1. On a x comprise entre 0,1 et de même y. Donc, xy est comprise entre 0,1. Et x au carré moins 1 inférieur à 0, puisque x est comprise entre 0,1, donc x au carré est comprise entre 0,1, d'où x au carré moins 1 est inférieur à 0, puisqu'on a soustrait moins 1. Et de même y au carré moins 1. D'où xy plus 1 comprise entre 1 et 2. Et on a ajouté 1 et x au carré moins 1 facteur de y au carré moins 1 supérieur à 0. Donc 1 sur x au carré moins 1 facteur de y au carré moins 1 supérieur à 0.
et x, y plus 1 supérieur à 0. Donc, d'après la question que Miriam Talbé a résolue, le taux qui est égal à x, y plus 1 sur x au carré moins 1, facteur de y au carré moins 1, supérieur à 0. D'où f est croissante sur l'intervalle 0,1. Deuxièmement, sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a x supérieur à 1 et y supérieur à 1. Donc, xy supérieur à 1. Et x au carré moins 1 supérieur à 0. Puisque x est supérieur à 1, donc x au carré supérieur à 1. D'où x au carré moins 1 supérieur à 0. On a soustrait 1. Et de même, y au carré moins 1. D'où x, y plus 1 supérieur à 2. On a ajouté 1. Et x au carré moins 1, facteur de y au carré moins 1 supérieur à 0. Donc, x, y plus 1 supérieur à 0 et 1 sur x au carré moins 1 facteur de y au carré moins 1 supérieur à 0. Donc, d'après la question précédente, le taux qui est égal à x, y plus 1 sur x au carré moins 1 facteur de y au carré moins 1 est supérieur à 0. Par suite, f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et maintenant, essayons de corriger la question 5. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur df. On sait que f est croissante sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle 1 plus infini d'après la question précédente. Et puisque f est impair, alors f est aussi croissante sur l'intervalle moins 1, 0 et l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, quel que soit x appartient à moins l'infini moins 1, f est croissante de 0 à plus l'infini. Et quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, f est croissante de moins l'infini 0. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f est croissante de 0 à plus l'infini. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f est croissante de moins l'infini à 0.